我们将分成4组进行教学。在教学中，凡是与1、2段太极拳相同的动作，其要点也相同。下面请看完整示范。Et ben voilà, on y arrive gentiment. C'est gentiment la fin. On se fait plaisir. On va quand même la laisser aller jusqu'au bout. Voilà, tranquille. Ah, c'est quand même joli, hein. Alors Annie, oui, j'ai compris, demain et vendredi, tu pourras pas être là. Eh oui. On planifie déjà la suite. Voilà, ça arrive gentiment au bout. Encore. Donner un coup de poing, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, tiens. Et repousser. Et c'est le retour. Au sud. Le commencement. Et voilà, mais quelle grâce. Et c'est fini. On a terminé. Alors voilà un petit peu. Bonjour. Bonjour Annie. Et puis, ben, ce matin, Jacqueline, elle est partie. Elle avait des choses à faire. Elle est partie en ville. Donc, je suis tout seul à la caravane. Mais oui, hein, très élégant, quelle souplesse, etc. Mais bien sûr. Alors, on n'est pas là pour égaler ce genre de record. Hein. On est là pour se faire du bien
en utilisant les figures et l'enchaînement pour se faire du bien. Alors ce matin, puisque donc il y a Annie qui est là et puis qu'on avance, hein, avec Annie qui a les post-it et tout ça, on va pouvoir apprendre ce matin à lancer le poing et puis à faire un pas. Ça a l'air de rien, lancer le poing et faire un pas. On avait déjà vu lancer le poing, donc on va commencer gentiment assis, Annie, si tu veux bien, par lancer le poing. Il commence à faire un petit peu meilleur. Hein, ce matin, il faisait 8 degrés dans la caravane. Jacqueline, elle s'est réveillée de mauvaise humeur. Il y a de quoi, hein. Là, il fait 14. Donc, j'ai remis les couches là aujourd'hui. Très bien. Alors, lancer le poing. Lancer le poing comme ceci. C'est un enchaînement. C'est la suite de l'enchaînement quand t'es au taquet. Hein. Si, on a le chauffage. Non, on a mis le chauffage. On s'est réveillé ce matin à 8. Et puis maintenant, on a mis le chauffage. Non, c'est tout bon. C'est revenu. C'est pour ça que j'avais l'écharpe et tout. Puis en fait, maintenant, ça va mieux. Puis comme je vais commencer mes exercices, c'est là où je vais me réchauffer. Hein. C'est là où vous avez bien compris que je fais ça pour moi. Déjà, ça me fait du bien. Alors, lancez le poing. Lancez le poing, vous l'avez ici. Maintenant, on prend la main droite, donc le bras droit, tout le bras droit avec la main. Et on vient faire le poing. On avait déjà vu comment est-ce qu'on fait le poing, c'est-à-dire on ferme ici les mains, les doigts, et puis on vient verrouiller avec le pouce. Ça, on l'avait vu. C'est une posture qu'on va travailler d'abord avec le bras droit, ensuite avec le bras gauche, et ensuite on va accompagner ça du pas. Mais première chose, comprendre comment fonctionne tout ce qui est des articulations, hein, quand on veut lancer le poing. Lancer le poing maintenant, on a compris qu'on va donc tourner le poignet. C'est vraiment, vous n'avez que ça à faire, tourner le poignet. Et ce que vous vous rendez compte, c'est que quand vous tournez le poignet, si vous maintenez le coude, parce que vous voulez toujours avoir le petit espace avec le coude, si vous maintenez le coude, ça vous amène l'épaule en avant. Voilà. Donc évidemment, c'est ce qu'on ne veut pas faire. C'est pour ça que ce mouvement, lorsque vous tournez le poignet, il vous faut lâcher l'épaule et descendre le coude. Et le but de l'exercice est que votre poing se retrouve comme ceci devant vous. La face de la main contre le sol et le poing direction le ciel. Donc, entre le départ et l'arrivée, vous avez toujours ces fameuses phases de transition. Et pour comprendre la transition, il faut pouvoir comprendre comment fonctionne le corps. C'est-à-dire que si vous tournez et ensuite vous amenez devant vous, amusez-vous à tourner le poignet. Bonjour Jeanne. À tourner le poignet. Et puis à ce que ce mouvement, vous voyez ici, il y a un petit mouvement circulaire. On voit l'arrondi, hein? Il est là l'arrondi. Yes. Et en tournant le... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi prendre, maintenant, une fois que vous mettez votre poids, un petit peu du poids, vous penchez un peu en avant lorsque vous faites ce mouvement-là. Là. Pour revenir
On tourne dans l'autre sens et on se retrouve au point de départ. Tourne le poignet dans l'autre sens, retour. Tourne le poignet, retour. C'est bien, hein? Donc, nous avons ici le premier mouvement de lancer le poing. Une fois que nous avons lancé le poing, on connaît les règles de base. Quand le bras ne peut pas aller plus loin, eh ben, il revient. Mais pour revenir, vous sentez que ça coince. C'est pour ça que pour revenir, il faut tourner le poignet. Et la main arrive comme ça. Parce qu'effectivement, ce mouvement, vous avez compris, on va le décomposer. Oh, je vous le fais tout à l'heure, hein. Mais je ne veux pas vous embrouiller avec les pas, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mouvement-là, c'est un petit enchaînement qu'on va retrouver plus tard. On va le faire 2, 3 fois. C'est-à-dire, ça s'appelle lancer le poing, avancer d'un pas et donner un coup de poing. On va le refaire ensemble. On remet le poing. On est toujours assis et maintenant on se représente mentalement le fait qu'on va tourner le poignet pour lancer le poing, revenir comme ceci et ensuite donc faire un pas. Voilà, faire un pas et donner le coup de poing. On va le refaire encore 1 ou 2 fois pour décharger l'esprit de ce que va faire la main droite. Tourner le poignet, ça avance le bras. Tourner le poignet, ramener la main. On recommence. Tourner le poignet, ça lance le poing. Tourner le poignet, le poing revient. Maintenant, accompagné du bras gauche. Lorsque on arrive à la figure, c'est donc qu'on a brossé le genou à gauche. C'est-à-dire que nous sommes comme ceci. Ensuite, si vous reconnaissez, ça ressemble beaucoup à saisir la queue de l'oiseau. Je l'ai un peu simplifié exprès, hein. Vous reconnaissez cette position, ça s'appelle saisir la queue de l'oiseau. Mais cette fois-ci, elle est inversée. Saisir de la queue de l'oiseau, c'est comme ceci. Et là, on est à saisir de la queue de l'oiseau de l'autre côté. C'est juste mémotechnique, hein. Parce que lorsque vous voulez lancer le poing, donc vous allez brosser le genou, les mains partent pour déplacer le pied. Et là, au moment où vous allez saisir la queue de l'oiseau, c'est là où vous faites le poing. Et depuis là, le poignet tourne. La main arrive. Et on donne le poing. Le poignet tourne, la main revient. Et à ce moment-là, l'autre main donne le coup de poing.
Bien. On va faire ça maintenant, debout, avec les pas. Avec les pas, les pas, les pas, les pas. Voilà pour les pas, c'est tout bon. Alors, oui, ce matin, j'ai mis 2 paires de chaussettes. Je vais en enlever une. Comme ça, vous verrez mieux, noir sur blanc. Ça ira mieux. Une ici. Une là-haut. Et ce matin, c'était... D'ailleurs, cet après-midi, c'est prévu de continuer l'isolation. Mais comme je dis, pas de pensée parasite. Pour vous situer, bien sûr, on a le pas de l'arc. La jambe gauche devant, c'est la jambe donc, qui va faire la première poussée. Prenez le pas de l'arc, tranquillement. Vous sentez cette rondeur si vous descendez sur la jambe arrière ou vous descendez sur la jambe avant. Il y a une espèce de rondeur à trouver pour pouvoir passer le poids d'une jambe sur l'autre. On y arrive. Car maintenant on va regarder le premier pas. Le premier pas. Vous avez donc ici le pied gauche. Le pied gauche. Là. Et ici, vous avez donc le pied droit. Comme ça, on y est. Maintenant, le prochain mouvement, le prochain pas, c'est que le pied gauche va se lever et va venir se mettre à 45 degrés. Là. Vous visualisez comme ceci. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour pouvoir mettre le pied gauche dans l'angle, il faut forcément lever la pointe des pieds pour pouvoir tourner sur le talon. Ce que je vais vous montrer dans l'exercice, là, actuellement, c'est qu'on ne lève pas le pied comme ça. Bien sûr que non. C'est en descendant sur la jambe droite que ça fait lever le pied. Que le pied se lève. N'est-ce pas? Ce qui veut dire, on descend sur la jambe droite, ça soulève le talon du pied gauche, rotation des hanches, du bassin, ça pose le pied dans la bonne direction. On transfère le poids de la jambe gauche à la jambe droite, de la jambe droite à la jambe gauche. Par une rotation du bassin, on décolle le pied droit. Et maintenant, c'est le pied droit qui va faire tout le travail pour lancer le poing et donner un coup de poing. C'est-à-dire, le pied va revenir, va avancer. Là, on est sur la montée. Et arrivé ici, c'est là où vous avez la spécialité. Le pied va se retrouver ici, dans cette direction. Et pour cela, vous devez... je précise que ce pied-là, vous voyez, il est sur la pointe et il va terminer sur le talon. C'est-à-dire, on va pousser, poser le talon et là, pour la première fois, vous avez l'angle de 90 degrés pour les pieds. Et c'est là où on plonge sur la jambe avant droite. Ça fait tourner le bassin. On est tout en descente. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Ça avance. On pose et
on remplit. On se retrouve donc de nouveau. On se retrouve donc de nouveau au pas de l'arc. Alors, oh mais ça va, c'est tranquille ce matin. Oh, c'est tranquille dans le sens par rapport à l'heure. On est en train de voir quelque chose de nouveau. Donc après, vous avez compris, donc déjà le pas. Vous avez vu le pas. Et maintenant, je vais vous faire lancer le point au visuel. C'est-à-dire que vous avez donc brossé le genou. On peut le mettre comme ça. Voilà. Vous avez brossé le genou. Pour faire décoller pour mettre le pied gauche sur le talon, petite poussée. Et à ce moment-là, à la poussée, vous vous retrouvez dans le Usain Bolt inversé. Et lorsque vous investissez le pied gauche, vous avez le point qui descend. Il ne faut pas oublier de tourner le poignet pour arriver ici. Vous avancez le pied, vous faites un pas et le point s'en va. On attrape avec la main gauche. On est en appui sur la jambe droite. On attrape. Et ensuite, la main va faire comme ceci. On va déjà avoir la sensation du poignet. Pourquoi comme ceci? Car lorsque l'on va investir sur la jambe, on passe la main et on a donné le coup de poing. Voilà donc. Lancer le poing, attraper, coup de poing. C'est exactement ce mouvement-là qu'on est en train d'apprendre. Cette fois-ci, je l'ai bien réalisé. Il est content, il est content. Pas de l'arc, on a brossé le genou. La main part en faisant le point. On tourne le poignet, la main descend. Hop. On a tourné la deuxième. Là, on est à l'angle droit au niveau des pieds. On investit le pied droite. Le bassin tourne. On attrape avec la main gauche. On fait le pas. Et on donne le coup de poing. Et oui, hein. C'est pour ça qu'on ne va pas non plus passer toute la matinée pour lancer le point, attraper, revenir. Voilà, je pense avoir décrit bien saucissonné l'approche de le point, on attrape et on revient. Ce qui fait que maintenant que nous avons cette figure, on peut la rajouter mentalement à nos exercices. Asseyez-vous et prenez le ballon. Maintenant, on est plutôt dans
dans la coordination. On n'est plus dans l'enchaînement là. On est là pour travailler la coordination et prendre conscience que ce qu'on vient de voir ce matin, lancer le point, peut tout simplement s'intégrer au ballon du départ. Si maintenant votre main droite, vous faites le point, vous serrez, verrouillez avec le pouce et vous tournez le poignet et le point s'en va. Tournez le poignet, revenez et voilà. Comment depuis simplement le ballon, on peut arriver à lancer le point, que le point revienne, et on est là. Et là, bien sûr, vous pouvez vous entraîner. C'est là où il faut comprendre qu'il y a les mouvements circulaires imaginaires qui sont là uniquement avec le tourner du poignet. On n'est pas en train de gesticuler ni avec l'épaule, ni avec les coudes. Hein. Ça, c'est très important que vous le compreniez. C'est qu'on ne peut rien faire, le corps humain est comme ça, vous tournez le poignet. Le seul moyen d'être confortable, c'est d'avancer le poignet face à vous. Pour faire revenir, au lieu de plier le coude, vous tournez le poignet, et là, vous avez la gravité qui entraîne le coude. On avait vu cet exercice, mais maintenant, vous avez compris que cet exercice-là s'intègre dans une figure qui s'appelle lancer le point, avancer d'un pas et donner un coup de poing, c'est-à-dire 3 séquences. Pour ne pas embrouiller, il y a ce qu'on appelle les séquences. Séquence 1, séquence 2, séquence 3. Donc là, on a fait 3 séquences. Lancer le point, avancer d'un pas, donner un coup de poing. Alors j'aimerais maintenant retrouver avec vous là le premier cycle en images. Alors, ouvrir. Je vous ai préparé ça ce matin. C'est le récapitulatif. Oh, j'ai un mot d'excuse, retard de transport. Bonjour, Fantomasque. Je vais mettre ça comme ça. Bienvenue, Fantomasque. Donc maintenant, je vous ai préparé ça, j'ai fait ça ce matin avant de commencer. C'est pour pouvoir mentalement visualiser l'enchaînement. Alors, je vais le lancer et puis je vais le commenter. C'est parti. Donc là, commencement au sud, tout le monde connaît. Ça, c'est le commencement. Après, on sait qu'on va aller au sud-ouest, c'est pour ça que j'ai mis de la mécanique. On va faire les 4 forces à l'ouest. Tirer, presser et repousser. Ensuite, on fait le tour pour aller au simple fouet. Tadam, le simple fouet. Ensuite, on refait un tour pour se retrouver au sud-ouest pour faire lever les mains. Ensuite, on refait un tour dans l'autre sens pour aller faire la grue blanche. Et depuis la grue blanche, on brosse le genou. La grue blanche, le talon hein, qui est levé. On est sur la pointe des pieds. Brosser le genou, le pipa. Donc, premier pipa.
On brosse le genou une fois à gauche, une fois à droite et une fois à gauche. On refait le pipa. Et là, on brosse le genou, on avance d'un pas. On brosse le genou et c'est là où on en arrive. Vous voyez, lancer le poing. Là, c'est donner un coup de poing. Avance, donc, lancer le poing, avancer d'un pas, donner le coup de poing. Vous avez vu la main en dessus. Et ensuite, on arrive à la fermeture apparente. Et c'est la fin du cycle. Et on se retrouve dans la situation du commencement face au sud. Voilà, je vous ai fait un petit quelque chose comme ça, là, mémotechnique. Parce que ça, c'est ma... Comme ça. C'est la direction que je prends. La grue blanche au nord-est. Non, non, c'est pas la grue blanche au nord-est. Non, non, la grue blanche, elle se fait à l'est. Simple fouet et grue blanche, c'est à l'est. Alors, au nord-est. Alors, Jeanne, je vais mettre ton commentaire. Et une fois de plus, c'est exactement ça. Pourquoi le nord-est? Parce que le nord-est, c'est la cible de la grue blanche. Je vais te le faire. Ici, c'est la cible au nord-est. La grue blanche se fait donc comme ceci à l'est. Ok. Mais pour arriver à la grue blanche, c'est ce qu'on a vu, c'est depuis lever les mains. Lever les mains donc au sud-ouest avec le pied droit sur le talon. Et c'est à ce moment-là que la main passe dessous, la main avant chasse, et c'est là qu'avec la main, on va aller viser la cible au nord-est. Changement de poids. La cible au nord-est. Et quand on a tapé la cible, on repart sur la droite, si on veut bien, pour faire la grue blanche qui finit à l'est. Alors, là aussi, mon professeur, il appelait ce phénomène tendre le ressort. Tendre le ressort, pourquoi? Parce que c'est en allant ici, là vous tendez le ressort. Vous avez tout qui est bien tendu. Et il n'y en a qu'une seule envie, c'est de relâcher. Pouf. Et là, quand on retrouve la position de la grue blanche à l'est, on est bien. Ce que je peux faire, par exemple, Fantomasque, c'est mettre mon petit mémotechnique. Là, je peux le publier sur YouTube. Hein, pourquoi pas, comme ça, vous l'avez à dispo. Hein, sans vous... Oui, les points cardinaux sont importants. Oui. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir une notion fixe du sud, du nord, de l'est et de l'ouest. Après que géographiquement parlant, on soit au nord ou pas, ce qui est important, c'est de pouvoir se situer dans les 4 points cardinaux. Mentalement, ici je suis au sud, c'est-à-dire que si je fais un tour, pom, 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 et je ferme les yeux, mentalement, je suis au nord. Maintenant, si je pars ici, je vais à l'ouest, et si je pars ici, je suis à l'est. N'est-ce pas? Vous avez compris? Ah, alors non. Non, ça, je ne sais pas, alors. Mais c'est vrai qu'il y a par moment, comme nous, on dort dans une caravane qui se déplace, c'est vrai qu'il y a des nuits, selon comment on est parqué, sur quel parking, on ne passe pas les mêmes nuits. Donc, il y a vraiment un phénomène, mais alors exactement,
du bon côté parce que je regarde être... Oh, mais c'est bien, merci Annie. Mais puisque vraiment il faut se mettre ces petites règles de base qui après tout d'un coup, quand on a compris que si on part à droite, c'est pour tendre le ressort qu'il y a quelque chose à faire à gauche. Si on a la main tout en bas, c'est parce qu'elle va monter. Si la main part ici, c'est qu'elle va revenir. C'est ça, pour ça qu'ils disent chaque mouvement prépare le suivant. On est vraiment dans cette pensée. Oui, hein. Non mais c'est sûr, Jeanne, parce que il faut avoir les post-it. Si je voulais, non, je vais pas prendre la réponse. Donc c'est ça, il faut. Moi j'ai noté les points cardinaux, je vous ai mis ça. Puis en fait, de l'avoir mis pour moi et pour vous, ben, ça m'aide aussi après à me situer. Et au bout d'un moment, on arrive à se situer dans la pièce. Ça a aussi une question avec l'équilibre. Non, justement pas, Fantomasque. Pas de boussole, t'as bien compris. Non, pas de boussole. Ce qui compte, c'est l'endroit où tu vas te sentir bien et tu prends de l'énergie. Par exemple, si on va faire ça au bord d'une rivière, on va avoir la rivière en face. On aura envie de regarder la rivière, donc on va être à 4-5 mètres de la rivière. Et pour moi, le sud, ce sera la rivière. Et il y en a, ils préféreront avoir la rivière dans le dos. Donc pour eux, ils vont avoir la direction opposée. C'est là où tu ressens les forces quand tu fais ça dans la nature, quand tu fais ça dehors. Ça dépend si tu es entouré de montagnes et puis qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bruit d'eau surtout. Ou si tu vas dans une vallée où là justement, ou au bord d'un lac où c'est hyper calme. Moi, ce que je préfère, c'est le lac, parce qu'au moins c'est calme, il n'y a pas de bruit, il y a juste le bruit des vaguelettes. Mais c'est important d'avoir, comment dire ça, d'avoir les 4 directions qui sont dans sa tête, peu importe qu'est-ce qu'indique la boussole. Alors, d'éléments du... Mais c'est vrai que ce qu'on fait, vous avez compris que du moment que on a compris le mouvement, après vous pouvez avoir n'importe quel objet dans la main et chaque objet devient une arme, même une bouteille d'eau. Oh, vous vous rendez compte la force que vous avez quand vous faites comme ça avec une bouteille d'eau? D'ailleurs, ah oui, d'ailleurs ça va être l'heure de faire l'enchaînement. Bien. Nous y voilà pour l'enchaînement. Alors, quand je dis qu'on y est, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de faire tellement de ces échauffements, puisqu'on a appris à lancer le point, puis ça a déjà tout bien chauffé. Prêt pour un enchaînement? Petit enchaînement. Qu'est-ce que je vais m'amuser à décrire ce matin? Qu'est-ce qu'il faut que je décrive? Je m'explique. Vous voulez que je parle des montées et des descentes? Est-ce que... Non, non. Est-ce que je vous parle? On est en montée, on est en descente. On est en montée, on est en descente. Ou alors, je pourrais m'exprimer en disant, on va travailler le transfert de poids d'une jambe à l'autre. Ça ferait, par exemple, pour le même mouvement, ça ferait
Les genoux se plient, les bras montent, les genoux, on pousse avec les jambes et les bras descendent. Par exemple, hein, ça c'est on décrit que certaines choses, on n'est pas du tout. Oh, faut ton masque, à bientôt. Ben, il y a le replay. Hein. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on peut prendre une direction, on va faire cet enchaînement qu'on connaît tous et où on sait exactement où on va aller après chaque figure. Une fois, vous allez vous concentrer sur les montées et les descentes. Une fois, vous allez vous concentrer sur ce même enchaînement, sur les respirations. Ensuite, une fois, sur les changements de poids. Ce qu'on appelle, c'est pas un changement de poids, c'est ce qu'on appelle un transfert de poids. On transfère le poids d'une jambe à l'autre. Et vous savez que le transfert du poids d'une jambe à l'autre fait tourner le bassin. Donc je ne vais pas m'embêter ce matin, je ne vais pas être psychorigide. Ah, merci Jeanne pour ton info. Alors je vais la mettre ici. J'aimerais les figures parées, simple fouet, pour me rappeler les noms. Bien sûr. Paré, simple fouet. Paré, c'est donc au sud-ouest. Pour arriver à Paré, on a donc mis le ballon sur la descente au fond de la piscine. Sur la montée, on a fait le pas. On saisit la queue de l'oiseau. On descend sur la jambe avant. On pousse, on fait le pas. Et on se retrouve à Paré au sud-ouest. Après, depuis Paré, on ne va pas directement au simple fouet. On doit passer par les quatre forces. Et pour aller aux quatre forces, il faut changer de jambe d'appui, donc il faut faire le pas. Hop. Ma tête, c'est bon. Alors, je recommence. Paré au sud-ouest. Descendre sur la jambe avant. La main bien sur la cuisse. On pousse avec la jambe gauche, ça avance la jambe droite, le pied droit. On descend pour poser le talon. Et là, hop là, Paré, direction l'ouest. Tirer. Les poignets tournent. Pressé, on arrive au simple fouet, on y arrive. Et repousser. Et c'est depuis les quatre forces repoussées à l'ouest qu'on va aller faire le simple fouet. C'est pour ça que la transition, elle est entre guillemets périlleuse, pas difficile, mais périlleuse, parce que c'est la première fois, là, depuis le commencement, qu'on va faire un demi-tour complet. C'est pour ça que le demi-tour complet, il est accompagné d'un transfert de poids d'une jambe à l'autre. Donc on a donc repoussé, et là on est en appui sur la jambe avant droite. Pourquoi on appuie? Parce que pour aller faire le simple fouet, vous vous souvenez comment on fait? On descend la main gauche, on l'oublie. Et maintenant vous poussez avec la main, vous poussez avec la jambe droite et le poignet tourne. Et là, vous êtes sur le talon. Et c'est à ce moment-là, avec le simple fouet, que vous venez taper dans la cible du sud-est. Sud-est, simple fouet. Nord-est, la cible pour la grue blanche. Et là, lorsque vous l'avez, il vous suffit de revenir, de croiser les mains, monter
Et vous avez le simple fouet à l'est. Le simple fouet à l'est. Comment ça fait bon? Comment ça fait bon? Je vraiment... Pardon. Comment ça bien chaud là. Voilà. C'est déjà fini. Alors. Maintenant, puisqu'on veut... Il n'y aura pas d'enchaînement, on va travailler simple fouet. Donc, c'est depuis repousser. Hop. Hop. Cible. Et quand on est à cible, c'est là où vous êtes en appui. Sur la jambe gauche. Vous pouvez sans autre, maintenant, quand vous êtes en appui sur la jambe gauche, vous avez la jambe droite qui est libre. C'est le fameux pas où les orteils, où les gros orteils se regardent. Et lorsque vous transférez le poids sur la jambe droite que vous venez de poser, ça libère la jambe gauche qui vient se positionner ici. Vous ouvrez et vous pouvez faire le pas. Prenez cette position pour le simple fouet. Là. Vous avez les mains. Elles sont là. C'est juste les croisés, les poignets comme si c'était aimanté. Et lorsque vous investissez la jambe avant droite, lorsque vous poussez, c'est là où les mains, où ça monte, et les mains terminent en simple fouet, avec la main en crochet. Ça vous convient? Juste pour le simple fouet. Bien sur la jambe d'appui. Pour entraîner le simple fouet, c'est simple. Vous êtes bien sur la jambe d'appui droite. Le simple fouet se fait toujours du même sens. C'est une des rares figures qui ne se fait pas de la main gauche et de la main droite. Amusez-vous avec ça. Soyez détendus. Parce que quand ça arrive ici, ça monte, ça se croise et ça descend. Et ça, bien sûr, accompagné de la rotation du bassin. On retrouve ces sensations de rondeur dans le bassin. Et ben voilà, mes amis, amateurs de tai chi et de bien-être du matin. Merci à vous pour votre présence. Merci pour vos gentils messages, pour votre application. Merci Jeanne, merci Annie de m'avoir suivi et d'être aussi fidèle. Je serai là, quoi qu'il arrive. Et je vais pas lâcher l'affaire comme ça parce que ce que j'ai vu aussi, c'était que, en fait, beaucoup de chaînes sur YouTube disent que parce que c'est sur YouTube, machin, blabla, il faut faire des sous et tout. Alors, comme vous avez tout bien compris, je répète, cette chaîne ne sera jamais monétisée. Je vous demanderai jamais rien. Juste vos petits messages là, Annie, des petits cœurs, des pouces et tout. Ça c'est ma récompense. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, pour certains, à tout à l'heure sur d'autres réseaux. Je vous embrasse, un bon appétit. Et à demain, 11h sans faute.